of Ramdam. Salut à tous, on se retrouve sur l'épisode 3 de Chronicles of Ramdam. Dites coucou à tout le monde. Salut. Bonjour. Je vais, avant de commencer le scénario, demander à un personnage ici de faire le résumé de l'épisode numéro 2. Ce sera Eloé. Alors, dans l'épisode précédent, le village de Yolok a été attaqué par un dragon qui était venu récupérer son œuf. On a tous perdu quelqu'un de cher. J'ai personnellement perdu mon copain Max. Après cette attaque, nous nous sommes réunis autour d'un feu et Azagnar, un chasseur dont le père était tué par le dragon, nous a logés hors du village pour la nuit. D'accord. Vous étiez donc le soir, vous aviez parlé. Je me souviens même qu'Ochizuke avait un peu pris mal le fait que Séraphin n'avait pas agi. Ça m'a détruit. La perte de ma femme m'a détruit. Je me souviens aussi que Cornelius, lui, avait essayé de rester mesuré face à Séraphin, mais je sais que tu as eu du mal à lui parler. Bah malgré le fait que ma fille soit morte, il faut quand même essayer d'avancer. Et bon, Séraphin était vraiment... voilà quoi, il se faisait maltraiter limite par Ochizuke, et donc fallait prendre sa défense et il y a du potentiel. Vous êtes donc tous endormis, un par un. Azagnar, toi, tu as l'habitude de rester éveillé la nuit et tu t'es donc endormi en dernier. Nous sommes au petit matin et comme vous le voyez, Séraphin n'est pas parmi nous. Les lâches. Séraphin a disparu. Vous êtes le petit matin, comme je le disais, et Azagnar, lui, lorsque vous sortez tous les trois de vos sacs de couchage de fortune, arrive avec de la viande, de quoi manger. Je vais donc vous laisser parler un peu, décider de ce que vous allez faire dans cet épisode. Alors déjà, je sais ce que vous allez dire Ochizuke. Il s'est barré, il a eu peur. C'est pas le cas, il est C'est sûrement... impardonnable. C'est impardonnable. Non, mais c'est pas une grosse perte quand même. Vous êtes non, oui, mais c'est l'hôpital qui soude la charité là. J'y crois pas, mais vous avez aucun respect, ce garçon était vraiment dans le fond du trou quoi, c'était impossible pour lui de pouvoir agir, c'est normal. Vous avez vu la taille de ce dragon ? Il aurait pu au moins, je sais pas, aller au port et aider les gens un minimum au lieu de se terrer dans son trou et attendre qu'on fasse le sale boulot. Attends, mais y a pas que lui hein. Tous ces gardes là, ils sont bien barrés hein, et ainsi que là, tous les deux Virnek. Ouais, mais je les retrouverai. Ouais, je peux S'il pas faut. le raisonner. Bon bref, on va faire quoi aujourd'hui ? Il faut qu'on s'organise. Je vous ai ramené de la viande. C'est bien. Voilà. Et le petit Séraphin est parti alors ? Il est plus du tout dans le campement ? Aucune idée. Personne l'a vu bouger ? Non. J'ai rien entendu. Non. Est-ce qu'il y a des traces ou quelque chose qui a été laissé, un morceau de tissu arraché ? Ok, moi je serais d'avis pour aller essayer de sauver les survivants quoi. Ouais, de Retourner au retourner village. dans les ruines du village, ouais. De toute façon, on a que ça à faire. Hein. Vous êtes donc tous d'accord ? Ouais. Oui. Ouais. D'accord. Après ce bon repas, le chasseur a bien fait son boulot. Vous repartez dans la ville. La ville est peuplée de beaucoup de monde. Il y a des roulottes, des gardes, il y a même des sortes d'archéologues, des vieux, des gens qui sont là, on voit qu'ils sont là pour étudier les traces, on voit qu'ils sont là pour étudier les choses. Et vous voyez personne que vous connaissez. Vous essayez, vous rentrez dans la ville, vous passez la porte de la ville, porte qui n'est même plus une porte, c'est plutôt, vous voyez l'endroit où était la porte plutôt. Vous voyez toutes les maisons détruites, il n'y a plus grand chose, il n'y a que des ruines. Le port n'existe même plus, le port qui était avec des pontons en bois n'existe même plus. Il n'y a plus aucun bateau, il n'y a plus rien. Est-ce que vous essayez de chercher les survivants ? Est-ce que vous essayez de vous renseigner ? Qu'est-ce que vous faites ? Perso, je pense qu'il faut qu'on cherche s'il y a des survivants dans les débris et s'il reste des personnes de la garde. Ouais, moi je vais plutôt aller essayer de voir la garde, leur poser des questions pour savoir si je peux me rendre utile. Je sais pas, moi je pense que je vais aller chercher dans les débris aussi. Essayer de trouver des gens, des rescapés. Moi, je vais essayer de pister un peu aussi, voir si je retrouve des traces ou éventuellement des survivants sous les décombres.
Ok, donc ça fait 3 personnes qui cherchent les gardes et une personne qui va demander aux gardes. D'accord. Je vais donc faire un jet de dés, comme vous pouvez le voir avec mon petit logiciel gentil. Hop, 1G, 2G, 3G. Je vais demander à Elway de me donner son niveau de perception. 65. D'accord. À Ochizuke maintenant? Moi en perception, 60. Et à Zagnar? Moi j'ai 60. Et avec l'art de la chasse, j'ai plus 10. Je sais pas si Ok, je ça m'en marche, servir. oui, ça compte. T'as bien fait de le dire, ça compte. Elway, tu cherches les corps. Tu cherches de quel côté? Le côté là où t'as vu Max pour la dernière fois, vers le port? Franchement, on cherche partout. Une grande ville quand même. Non mais là où j'arrive. Tu te promènes donc dans les rues, c'est même plus des rues, c'est une plaine quasiment. Tu cherches dans les décombres. Et les gens voient un corps, pensent voir un corps, tu aides, tu commences à tirer les débris, vous êtes 2, 3, vous commencez à tirer les débris peut-être. Non, c'est un corps sans vie. Tu continues comme ça toute la matinée. Tu passes ta matinée à chercher, à aider, à essayer d'organiser. Rien. Ochizuke, de ton côté, tu es au port. Au port, il n'y a plus rien. Tu vois juste les pieux, enfin, les pontons, il reste des genres de poutres. Et il reste que ça du port. Il n'y a plus aucun bateau, si ce n'est un seul vide. Tu vois aucune trace de personne, ni même ta femme. Même en cherchant, tu fais tout le long du port. Tu sais très bien qu'elle devait être à cet endroit-là et tu vois rien, tu découvres rien. Les corps ont été totalement carbonisés et fondus et donc il y a même plus de corps à cet endroit-là, c'est juste du sang, quoi. C'est des flaques, quoi. Toi, Zagnar, en pistant, tu arrives presque à décrire les mouvements des gens. Tu vois les mouvements de foule, tu sais que des gens se sont cachés dans ce bâtiment, des gens sont passés dans cette ruelle. Tu sais que le dragon a abattu sa patte à cet endroit-là. Tu vois toute la scène. Tu n'étais pas là à cette scène, mais maintenant tu la découvres. Et tu découvres que c'était un carnage. Toi, Cornelius, tu arrives près des gardes. Qu'est-ce que tu leur dis? Salut. Sale journée. Bonjour. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit en tout cas moi. Il y a des endroits, il y a des choses. Écoutez, on a vraiment beaucoup de travail. Si jamais vous retrouvez des survivants, vous pouvez essayer de nous aider, de nous Ok. apporter votre aide, mais on est un peu perdu. On n'a rien, on a perdu toute trace du dragon, aucun survivant, et on commence à avoir des gens qui rôdent pour essayer de dérober les vestiges. Du coup, on est un peu occupé. Je vais voir à ma maison alors. Très bien. T'arrives donc à ta maison? Ouais. Ok. T'arrives à ta maison. Enfin, t'arrives devant l'endroit où était ta maison. Il y a des poutres, il y a des pierres, mais il n'y a rien debout. Ni meubles, ni escalier, ni porte, rien. Dans les décombres, la seule chose que tu retrouves, c'est une petite montre de gousset. Petite montre de gousset, et lorsque tu l'ouvres, il y avait une photo de toi et ta fille, lorsqu'elle était encore toute jeune. Je suppose que tu le prends. Oui. Vous vous retrouvez à midi tous ensemble. Chacun fait part de ce qui s'est passé et une personne vient vous voir. Une personne assez extravagante. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez trouvé des choses? Pardon? Je veux dire, depuis toute la matinée, je vous vois rôder dans ce village. Vous avez forcément trouvé quelque chose. Vous aviez pas autre chose à faire plutôt que nous Qui êtes-vous? regarder? Non, je m'appelle Eliphas et mon maître souhaiterait s'entretenir avec vous. D'accord. Bah qu'il s'amène. Très bien, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? D'accord. Très bien, suivez-moi. Je reste en retrait quand même. Ouais, j'y vais d'un pas un peu hésitant. Moi j'ai envie de savoir ce qu'il veut nous dire. Mon maître, voilà les personnes que vous m'avez demandé de vous ramener. Bonjour. Je suis Cornelius Bismuth. Enchanté. Et vous? Je me nomme Maximilien. Maximilien de Grandpré. Cornelius, j'ai déjà entendu parler de vous. Et vous, jeune femme, qui êtes-vous? Je m'appelle Elway et je fais partie de la garde. Vous êtes une elfe? Oui. D'accord. Et vous êtes? Ochizuke.
Ochizuke, vous ne semblez pas d'ici. D'où vous venez? Des mers du Sud. Très bien. Et le jeune homme là-bas, ça doit être un chasseur, rien de plus, d'accord. Eliphas, laisse-moi leur parler, s'il te plaît. Expliquez-moi à quoi ressemblait ce dragon. Pourquoi vous voulez savoir? C'est moi qui pose ces questions. À Pardon? quoi ressemblait ce dragon, s'il vous plaît? Je réponds pas. Il était énorme. Imbattable. Imbattable, ouais. Juste titanesque. C'était horrible, affreux. C'est intéressant. Eliphas, note ça, s'il te plaît. Vous voyez qu'à son visage, il jubile presque. Il est heureux de savoir ça. Il est heureux que vous puissiez savoir ce qui s'est passé, que vous puissiez lui décrire un dragon. De quelle couleur étaient ces écailles? Pourquoi ces questions? Avait-il un nom? Avait-il quelque chose? Pourquoi est-il venu? Donnez-moi des réponses. Je propose qu'on parte. Attendez, Ouais. attendez. Je suis dracologue, comme on dit. J'étudie pour la cour des nobles et j'ai pas mal de connaissances dans les dragons, même si c'est une espèce qui a disparu depuis bien longtemps. Un tel phénomène est très rare. Je sais que Cornelius, vu votre âge, vous avez dû fréquenter d'autres dragons par le passé, mais ils ont tous disparu, comme vous le savez. Je suis donc extrêmement curieux de cette bête. Dites-moi en plus. Écoutez, on a tous perdu quelqu'un quant à l'attaque de ce dragon, alors on n'a pas vraiment que ça à faire de répondre à vos questions scientifiques. Merci. Ah non, mais après, je pense qu'il peut nous aider pour le retrouver. Savoir où ils vivent, ce genre de choses. Ok. Alors, Moi, je suis d'accord pour Vas-y, répondre aux parle-lui. questions. dites-moi tout, je vous écoute. Bah, comme a dit Ochizuke, c'était un très grand dragon. Il est plutôt rouge, mais une sorte de rouge presque sang, du sang D'accord. séché. Oui, un dragon de sang, oui, c'est magnifique. Avait-il des cicatrices? Avait-il une corne de brisée? À quoi ressemblait-il? Clairement, dans le détail, je ne sais pas exactement, mais il avait l'air vraiment puissant et plutôt jeune. Et il avait un œuf avec lui. Jeune? Un dragon jeune? Mm. Intéressant. Un œuf? Oui. Un œuf? Vous voulez rire, j'espère. Non. Eliphas, note ça. Un œuf? C'est insensé, voyons. De toute ma carrière, je n'ai jamais entendu un œuf de dragon être découvert. C'est pour cela qu'il est venu attaquer notre ville. Pour un œuf, ça me paraît très étrange. Pourquoi donc? Quelqu'un a essayé de l'affronter ou pas? Oshizuke, vous me semblez d'être un sacré guerrier. Non, moi j'étais... je me préoccupais pour ma femme, avant tout. Et votre femme? Moi, je l'ai attaqué. Ah, Cornelius, alors qu'est-ce que vous avez fait? Bah, vous savez, j'imagine en quoi consistent mes pouvoirs. En jugé par votre dégaine et votre côté paysan, vous devez être Paysan. un mage de terre. Paysan. Écoutez, vous êtes un satyre. Je me suis battu dans la bataille de Xaraxos, je vous rappelle. Autant pour moi. Mhm. Je ne savais pas. Ce Merci. n'est pas rien. Donc, j'ai essayé donc de me battre, voilà, avec ma magie de terre. Mais bon, comme vous le savez, végétaux et feu, ça fait pas vraiment bon Ah, ménage. il crachait donc du feu. Très bien. Bah ça, oui, c'est hein. bien. Ah, nous avons affaire à un beau spécimen que C'est- nous avons là. Le principe d'un dragon. Alors, Ça dépend. Ça dépend des dragons. Croyez-moi. Bref, j'ai essayé moult attaques. Ce qui a semblé être le plus pratique finalement, c'était de le combattre à main nue, quoi. ouais, Enfin, ouais. avec des armes. La magie, les éléments n'avaient pas l'air. Et cet œuf, de quelle couleur était-il? Il était assez spécial. Différentes couleurs, Ah bon? mais bleu. Bleu. Non, bleu, mais pas seulement. Il avait des contours. Le bas était plus foncé. Très bien. Oui, d'accord. Comme- Eliphas, note ceci. Nous sommes face à un œuf de type argenté venant d'un dragon de sang. Il s'agit d'un spécimen Alpharectus prostarum et c'est un dragon millénaire, je pense. Excusez-moi. Vous avez quelque chose? Vous avez besoin de quelque chose, de mon aide? Savoir où on peut trouver ces dragons. Waouh. Les dragons ont disparu après la bataille de Xaraxos, justement. Et aucun spécimen n'a été retrouvé jusque-là.
C'est pour ça que beaucoup d'aventuriers, beaucoup d'explorateurs affluent dans cette ville en ce moment. Et je dois vous avouer que les dragons qui apparaissent vont sans doute aller se nicher au-dessus du royaume des nains. C'est là où était leur montagne, entre guillemets, leur royaume. Mais c'est très louche. D'accord, merci. Ok. On doit y aller. Vous Ouais, on va comptez y aller attaquer un dragon au Shizuke? Ouais. Êtes-vous fou? Il va pas être seul. Mais vous êtes Non. complètement cinglé! On n'a plus rien à perdre. Mais vous êtes débile! Qu'est-ce que vous allez faire face à un dragon? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus rien. On a que ça à faire, on a que la vengeance. Bonne chance pour le retrouver. On va la voir. Je pense que la cour va essayer de mettre tous ses moyens pour essayer de capturer cette créature, Tant mieux. l'étudier. Mais évitez de vous mettre à travers le chemin, il est à nous. Eliphas, va préparer le carrosse, s'il te plaît. Ok, on s'en va. Moi, je m'en vais. D'accord. Vous partez tous les 4? Oui. Ouais. Ok. Vous, il doit être environ 14h, 15h même. Vous êtes harassé, vous en pouvez plus de cette ville. Il n'y a rien qui à vous, vous ne reconnaissez plus rien, vous trouvez aucun bien à vous, sauf toi, Cornelius, et vous sentez qu'il est peut-être temps de partir, de se mettre en route et de trouver de l'aide. Où est-ce que vous allez? Est-ce que toi, Cornelius, tu connais à peu près les environs? Est-ce que... Bah, moi, je me rappelle. Donc, je sais bien, je connais bien parce que je me suis beaucoup baladé ces 100 dernières années. Et donc, je me rappelle que pas loin, on a la forêt de Satyre, mais bon, il y a quand même quoi, 2 semaines de marche, quelque chose. Je sais que plus proche, on a une ville, une grande ville. On a une ville à Valfière. Moi personnellement, là, je suis pas très bien habillé. Si on veut se battre contre un dragon, ce serait peut-être bien de s'approcher de cette ville. Après, je m'y connais pas tant que ça chez les hommes. Je suis plus, je suis plus un satyre. Donc, ma proposition serait d'aller à Valfière. Je sais pas, monsieur le chasseur, vous Ah, moi je suis d'accord, oui. Moi je connais le chemin jusqu'à Valfière à travers les bois. Vous connaissez, Oui. d'accord. On À peut travers trouver un les- raccourci, oui, vous en faites pas. Ok, ça nous fait combien de temps de marche à peu près? Alors, à partir d'ici, si on coupe par les bois, on peut arriver peut-être une demi-journée, je pense. Ah, d'accord. Ouais. Si vous partez maintenant, s'il n'y a pas de problème sur la route, vous arrivez en mi-soirée. D'accord. Bah, vous voulez faire quelque chose encore avant d'y aller? Non. Non, c'est bon, on peut y aller. Vous êtes prêts? Il nous faut faire vite. Ok. Ochizuke, avant de partir, vous devez forcément repasser par là où il y a tous les gardes, etc. Et vous voyez une sorte d'objet trouvé, il y a plein d'effets personnels de tout le monde, et toi, Elwë, tu trouves pas grand-chose. Par contre, il y a une épée, un bouclier que tu peux prendre, c'est à la garde, et sur ton bouclier, il y a le logo de ta ville, et... Le logo. Avec les ponts. Ah, pas le logo, l'emblème. Toi, Ochizuke, tu trouves ton katana. Il a été miraculeusement sauvé. Je le prends directement. Donc je vais te décrire ton katana. C'est pas forcément un katana de combat, c'est plutôt une lame plate en fait. Elle tranchera pas, ça va plutôt être pour... Assommé, voilà, c'est vraiment un katana de dojo quoi. D'accord. c'est un gourdin. Ouais, je le prends. bois le truc, hein. Toi, Zagnar, tu vivais pas dans cette ville, tu n'y trouves donc rien. Y a pas quelque chose genre des graines qu'ils ont récupérées à ma maison? Non. Ça a brûlé. S'il Non. vous plaît, je veux des armes. J'ai toujours mon Bosento sur moi. Mais c'est un vieux Bosento. C'est un vieux machin. C'est ton Ouais. vieux machin. Mais je suis content, je l'aime bien. Ouais. Bah si, je l'aime bien ça. On n'est pas très bien équipés. Vous êtes pas du tout équipé. Mais non, mais dans la forêt, elle est pas dangereuse. Il y a que... Non, elle est pas dangereuse. Il y a on sait que Elwë qui est en armure et encore elle a pas mis son casque parce qu'elle met jamais son casque. Ça me décoiffe. Et elle est en armure de plaque mais c'est une armure de ville quoi. C'est... D'accord. Bah, normalement, dans ces bois, il y a pas trop de bêtes, mais peut-être juste des loups. Ouais. Et encore. Que faire? Mais moi, je propose qu'on coupe par le bois, il fait encore beau. Les gens doivent affluer. Avant la nuit? Ouais. Hmm. Et comme ça, on arrive vers la soirée dans le village. Parfait. Voisin. Vous vous mettez donc en route. Dans quel ordre? Moi, je me mets derrière, j'ai l'arc. Moi en avant.
Moi au milieu. Elway devrait être devant, non? Ouais, mais de toute façon, on n'est pas obligé d'être forcément à la Oui, queue c'est leu-leu. vrai, on n'est pas dans le donjon. Oui, on mais- est pas en ligne. On se met en 2-2. On se tient la main. Bah, je Non marche mais devant voilà, c'est avec pour pas que Ochizuke. ça fasse un peu. Je marche devant avec ça m'a- Ochizuke. C'est pas les Dalton, mais et c'est les pas deux non restent plus derrière. tous bras l'un au-dessus de l'autre en marchant comme Ouais, ça, puis quoi. sur des longues distances, on a tendance à s'écarter. Bah puis vous êtes pas non plus comment vous connaissez pas forcément là, c'est le destin qui vous rapproche, mais Moi, je me mets plus en retrait au niveau de monsieur. Je vais le maître, mettre, non, je vais me mettre devant. Parce que je d'accord. connais Ah, les pardon. bois et comme ça je vais voir les trucs. Oui, c'est pas venir. con. Bah, je vais devant avec toi. Ok, nickel. On reste derrière nous deux. Ouais. Parfait. Allez, on y va. vous allez marcher pendant quelques heures. Il se passe pas grand-chose, c'est très plat. Est-ce que quelqu'un veut essayer de rompre le silence, de poser des questions ou on continue à avancer? On continue. On avance. Le silence, Ouais. je pense que c'est bien. Je pense que ouais, vu les circonstances. Ouais. D'accord, ça fait déjà 2-3 heures que vous avancez, il y a environ 17 heures. C'est une route très empruntée, il y a donc très peu d'animaux. Vous voyez, là il arrive 19 heures et vous voyez une sorte de petit campement. Un petit campement sympathique, quoi. Il y a 2 aventuriers qui sont là et vous les reconnaissez. Il y a une femme elfe ainsi qu'un grand barbare. Ce grand barbare et cette femme elfe étaient ceux qui étaient avec la roulotte et avec l'œuf de dragon. Ils sont là assis, blessés. Le barbare a une sorte de grosse balafre sur son torse. L'elfe, elle, ne paraît même pas blessée quasiment. C'est bizarre. Est-ce que vous décidez de les ignorer, d'aller leur parler, de... Non, on y va, on va les Clairement, voir. je vais les voir. C'était Moi, louche je reste, ouais. ce qu'ils faisaient. Bah, c'est leur faute en fait. Ça, je sais pas, mais faut en Ouais, avoir le cœur net. leur parler. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Bonjour. Je me présente. Cornelius. Mage. Ah oui, oui, je vois, j'ai déjà entendu parler de vous. Oui. Vous Et étiez bien les vous personnes avec l'œuf? Ah, vous devez être une garde en jugé par le logo sur votre bouclier. Ouais, mais répondez-moi déjà. Et vous êtes... Je suis Ochizuke, un épéiste. C'est un chasseur là-bas qui est caché Oui, c'est un derrière chasseur. Il est pas caché, il est dissimulé. l'arbre. D'accord. Très bien. Je m'appelle Nostria et voici mon partenaire. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? On est en train de se reposer, vous voyez pas? Ben, nous aussi, on est en train de se reposer déjà. Non. Non, On on se sera rappelle de vous marcher. avoir vu. Nostria, il m'ennuie. Attends. Patience. De quoi vous parlez? Je vois pas de quoi vous parlez. Il y a un village pas loin. Vous devrez peut-être aller vous reposer. Vous semblez fatigué. Mais vous semblez louche. De quoi vous parlez? On a perdu suffisamment Louche? de compagnons. Oui, Moi? Oui. C'est bien vous qui aviez l'œuf. Et alors, Ouais. Je vous ai vu. passez votre chemin. Oui. Là, Laissez-le. je sens que les deux, ils sont quand même un petit peu en train de s'énerver. Alors, je vais commencer à leur tapoter tout doucement sur l'épaule parce que j'ai pas envie d'essuyer une seconde défaite. Mais bon, je sais pas s'ils vont s'énerver encore. Mais je veux savoir ce qui se tramait là-bas. Mais rien ne se tramait, voyons. Non mais on vous a bien vu. Nostria, dis-leur. D'accord. Oui, cet œuf, c'était nous. Et alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sors mon épée. Oh, elle veut se battre. Patience. Je commence à m'énerver. Ils ont juste tué notre famille, mais. Vous cherchez les ennuis, c'est ça? Je pense pas que vous avez le niveau pour nous affronter. Vous essayez de dire que c'est de notre faute? Nous essayons juste de passer vers les mers du Sud, Où avez-vous trouvé cet œuf? dans l'antre du dragon. C'est où? Je ne vous le dirai On pas. a mis des années à trouver cette chose. Cet Dites-le nous. antre, on va jamais vous le dire, vous êtes fous. Vous Menez avez- vos propres recherches, voyons. Vous n'avez plus rien à perdre maintenant? Vous non plus, apparemment. Je mets mon épée sous la gorge de l'elfe. Ah, direct. Ouais, direct. Je lui tape sur l'épaule. Je lui dis attention. Tu peux sortir ton épée. Puis il a une sorte d'énorme flamberge. L'épée est juste énorme. Quand il la sort, vous voyez qu'elle est très très lourde. Je recule. On n'est pas bien équipé, on ne peut pas Ouais. comme ça, je sais pas, Je propose qu'on discute. ça me va. Vous nous avez importuné, tu nous donnes ton armure,
tu nous donnes ton Bozento et tu nous donnes ta lame. Et si vous avez de l'argent, on le prend aussi. Azagnar, tirez. Je tire. Ok. L'archer avait déjà préparé sa flèche. Lâche sa flèche. Il vise quelle personne? Le barbare. De toute façon, ça n'a pas d'importance puisqu'il a raté. Je cours. Salut. Restez là. La flèche vient de passer à côté du barbare. Vous êtes dans le merde. Nostria, elle, avait une sorte de petite cape. Lorsqu'elle enlève sa cape, vous voyez 2 longues dagues. Et lorsqu'elle siffle, il y a 2 loups qui viennent à côté d'eux. Elle crie « Attaquez !» Et c'est ainsi que se termine l'épisode 3 de Chronicles of Ramdam. Merci à tous d'avoir écouté. Vous pourrez retrouver cet épisode bientôt sur YouTube, sur la chaîne Chronicles of Ramdam. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Ah ciao. Salut. Ciao. Salut.